Bonjour à tous. C'est notre deuxième thème aujourd'hui. On va parler des coefficients d'Einstein. Donc, sur les coefficients d'Einstein, il faut bien voir qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été proposé dans les années 1916-1917 par Einstein et ça a eu des applications bien plus tard. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, il a voulu faire un bilan radiatif en considérant différents phénomènes donc avec l'absorption, l'émission spontanée, et il lui manquait quelque chose. Donc il a inventé l'émission stimulée. Et donc une fois qu'il a inventé l'émission stimulée, ben, effectivement, il a pu retrouver la loi associée au rayonnement du corps noir. Alors ça a eu des applications effectivement bien plus tard avec l'avènement du laser, parce que cette émission stimulée, en définitive, on peut la provoquer et donc la rendre prépondérante. Donc on va voir un petit peu tout ça. Après, en termes d'exercice, il y a peu d'exercices effectivement par rapport à ce type de sujet parce que on peut calculer des ordres de grandeur, hein, des ordres de grandeur pour voir entre l'émission spontanée et l'émission stimulée comment ça se comporte, je veux dire rien de plus. Donc là encore, effectivement, c'est plus la leçon qui est importante et de comprendre effectivement les différents concepts. On va commencer, hein, on va commencer. On commence par effectivement, on a l'absorption. Si on a l'absorption, ben, ça veut dire qu'effectivement, on va considérer un certain nombre d'états et on va avoir une transition. Alors, pour absorber, ben, il faut qu'il y ait une densité d'énergie électromagnétique. Il faut qu'il y ait des états dans un état I. Et puis, ben, il y a une probabilité pour faire le passage de l'état I à l'état J. Donc, BIJ. Donc, comme j'ai une probabilité au cours du temps, hein, donc ça me fait un nombre dnj. Donc, je fais la transition de I jusqu'à J. Donc, j'ai un dnj sur dt. Ça, c'est pour l'absorption. Pour l'émission, on a deux phénomènes. On a l'émission spontanée. Donc là, effectivement, quand on est spontané, on considère juste, spontané, juste la désexcitation d'un état excité. On est sur notre état excité. Donc, il y a un certain nombre de particules qui sont dans l'état excité, dnj sur dt. Et donc, on perd en termes de population, donc ça fait un moins. Et donc, il y a une probabilité de passer de l'état J à l'état I. Et puis, ben, ça dépend bien sûr du nombre d'états excités. Et puis, il y a un autre phénomène qui a été inventé par Einstein, c'est l'émission stimulée. Alors, stimulée, ben, en fait, il a juste considéré le pendant de l'absorption. Il a dit, ben, ça doit être la même chose. Donc, j'ai un d de nj sur dt qui doit être égal à moins. Donc, ça dépend de la densité d'énergie électromagnétique. Donc, je transite de J jusqu'à I, et donc ça dépend du nombre d'états NJ. Donc, voilà un petit peu les coefficients d'Einstein, c'est effectivement les A et les B qui sont ici. Donc, ça, c'est les coefficients d'Einstein. Alors, on peut s'intéresser en disant, ben, on va faire un petit bilan. Et le bilan est relativement important parce qu'effectivement, ça permet déjà d'expliquer très simplement comment fonctionne un laser. Donc, mon bilan, si je fais un bilan, alors je me mets dans le cas où j'ai autant d'absorption que d'émission. C'est un cas très particulier qui correspond en fait à un corps noir à l'équilibre. Donc, un corps noir à l'équilibre, on pourrait imaginer une cavité, effectivement, et dans la cavité, on a le gaz de photon. Et dans ce gaz de photon, effectivement, il interagit avec les parois. Et puis là, on est à l'équilibre. Les parois, elles absorbent, elles émettent. Donc, j'ai de l'absorption et j'ai de l'émission. Autant d'absorption que d'émission.
Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce cas-là? Ben, je vais avoir effectivement la partie absorption. Donc, j'ai un B, I, J. Alors là, je vais mettre cette fois-ci un N majuscule, hein, parce que je vais considérer uniquement deux états, l'état I et l'état J. Donc, N, I, U, nu. Égal. Et donc, ça va être égal à la partie émission. Donc, l'émission stimulée, B de IJ, N de J, U nu, plus l'émission spontanée. Alors, déjà, là, je peux commencer à faire un commentaire, hein. Un commentaire pour voir. Donc là, ça correspond au corps noir. D'accord? Corps noir, dans ce que je suis en train de traiter. Donc, je pourrais regarder un petit peu juste à partir de cette expression. Donc là, j'ai la partie absorption, ici, j'ai la partie émission. Et donc, dans l'émission, je pourrais me dire, ben, en fait, je veux que mon émission ici soit de l'émission stimulée. Donc, si je veux de l'émission stimulée, ben, ça veut dire qu'effectivement, il faut que l'absorption soit minoritaire, l'émission spontanée soit minoritaire, donc que ce terme soit prépondérant. Et on va voir un petit peu plus loin que pour que ce terme soit prépondérant, effectivement, il faut beaucoup d'états excités. Et donc, si je veux que ce terme-là soit prépondérant, donc si imaginons, j'ai un photon qui passe, et donc il a une probabilité soit d'être absorbé, soit de déclencher de l'émission stimulée. Donc si ce photon passe, pour que ce terme-là soit dominant sur celui-là, ben, il faut que NJ soit supérieur à NI. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une inversion de population, que j'ai plus d'états excités que d'états fondamentaux. Donc déjà, on peut faire un peu de physique à partir de cette partie-là. Donc je passe à la suite. Donc, il faut que je trouve effectivement le rapport NJ sur NI. Donc, à partir de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Donc, l'état excité, c'est l'état J. Donc, NI est plus important que NJ. Donc, NJ sur NI, ça doit être un nombre inférieur à 1, et c'est exponentiel de moins H bar nu JI sur KBT. Alors maintenant, je vais introduire cette expression dans la densité d'énergie électromagnétique. Donc, je reprends mon expression associée au corps noir. Donc, j'ai U nu qui est égal à A, J, I, NJ sur. Donc, du coup, je vais avoir un B, IJ, NI moins B, J, I, NJ. Et donc, j'introduis ce terme-là ici. Et j'obtiens finalement donc A, J, I. Donc je vais diviser par B, J, donc par celui-là. Donc je divise tout le monde par... alors, j'ai juste un problème de signe, donc j'ai ça. Donc ça va me faire moins un. Donc ça me fait exponentielle. Donc ça me fait un B, I, J sur B, J, exponentielle de moins H nu JI sur KBT, moins 1. Alors cette expression, elle est intéressante parce qu'effectivement, je vais pouvoir commencer à trouver des relations entre mes coefficients. Alors je vais considérer la température T qui tend vers l'infini. Donc si T tend vers l'infini, ma température infinie, ça veut dire que je vais avoir un rayonnement qui va diverger, qui va être infini aussi. Et pour que ce rayonnement soit infini, si la température tend vers l'infini, ici, mon exponentielle va tendre vers 0, et donc
exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, j'en déduis, si ce terme-là tend vers 1, ben, j'en déduis qu'effectivement, j'ai B de IJ sur B de JI fois quelque chose qui tend vers 1 moins 1 égale 0. Pour que ça diverge, il faut que le dénominateur soit nul. Et donc, ça veut dire que BIJ égale BJ. Alors, ça veut dire effectivement, le terme d'absorption, la probabilité d'absorption et la probabilité d'émission sont équivalentes. Et donc, du coup, bah, on appelle ça directement B. On met plus les indices. Alors, bah, si je mets pas d'indice ici pour B, je vais pas mettre d'indice pour A. Et puis, bah, du coup, j'en arrive à mon expression. Donc, U nu qui va être égal à A sur B. Et puis, j'ai mon facteur ici de Bose-Einstein qu'on avait vu effectivement dans la loi de Planck. Donc, je vais mettre juste H nu KBT moins 1. Donc, je suis assez content parce que j'ai la loi de Planck. Donc, ben forcément, à partir de la loi de Planck, ben, je peux remonter à la valeur de A sur B. Donc, vous vous souvenez de la loi de Planck hein, qui correspond au premier thème. Donc, la loi de Planck, on a A sur B qui vaut 8 pi H nu, puissance 3, sur C3. Et donc, on peut regarder un petit peu l'importance de l'émission spontanée et de l'émission stimulée. Donc, on voit bien qu'effectivement, A est d'autant plus important ici que la fréquence est importante. Et donc, la fréquence, ben, on peut comparer deux fréquences hein, pour se faire une idée. Donc, on pourrait comparer, par exemple, la fréquence. Donc, je vais passer sur la page suivante. Donc, on a dit A sur B égale 8 pi H nu 3 sur C3. Donc, si je prends par exemple dans le visible, qu'est-ce que vaut la fréquence? C'est quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz. Donc, nu de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz. Et puis, si je prends dans les micro-ondes, alors dans les micro-ondes, la fréquence, ben, micro-ondes, en fait, ça correspond au klystron que vous avez dans un four à micro-ondes. Donc, ben, c'est les gigahertz. C'est les gigahertz, donc 10 puissance 9 Hertz. Donc, ça veut dire que si je veux faire effectivement de l'émission stimulée avec des micro-ondes, ben, ça va être, si je regarde là, j'ai déjà un facteur 6 entre les deux. Donc, j'ai un 6 puissance 3. Donc, j'ai un facteur 10, 6 fois 3, 18. J'ai un facteur 10 puissance 18 de différence entre les deux cas. Donc, c'est d'autant plus facile, effectivement, si je compare les micro-ondes et le visible, de faire plutôt un maser, donc de rayonner dans les micro-ondes de façon stimulée que de rayonner dans le visible de façon stimulée. Et c'est pour ça qu'effectivement, bah, au départ, les gens ont fait des masers, et puis après, à un certain moment, bah, ils ont réussi à arriver dans le visible. Donc là, c'est dans les années 60 hein, où ils ont réussi à faire des lasers dans le domaine du visible. Donc, ce qui est important de retenir dans cette leçon, c'est qu'effectivement, pour revenir sur cette expression-là, hein, donc cette expression-là que vous avez ici, c'est probablement l'expression la plus importante que vous pouvez avoir parce que vous pouvez raconter à peu près tout. Il faut savoir que dans ce cas-là, vous dites il y a autant d'absorption que d'émission, et donc vous êtes dans le cas d'un corps noir. La deuxième chose, c'est de dire effectivement j'ai un photon qui passe, hein. Donc si j'ai un photon qui passe, ben, je compare le terme d'absorption et le terme d'émission. Et le terme prépondérant,
ben, comme les coefficients BIJ et BJI sont égaux, le terme prépondérant, c'est la population. Donc, si je veux avoir de l'émission stimulée, il faut que j'ai une inversion de population. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, l'inversion de population, elle est possible uniquement dans des systèmes à plusieurs niveaux. Il faut au moins 3 niveaux. À 2 niveaux, on ne peut pas avoir inversion de population parce qu'effectivement, on est dans le cas dont on s'est servi pour faire la démonstration ici. Donc, c'est la page suivante. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas effectivement avoir inversion de population avec 2 niveaux. Mais si on a plus de 2 niveaux, si on a 3 niveaux, ben, on peut avoir une inversion de population et on peut avoir de l'émission laser. Voilà, donc les coefficients d'Einstein, c'est quelque chose qui sont relativement simples et importants par rapport à la physique. Donc là aussi, c'est une partie à connaître. Merci de votre attention.